Après le monumental échec du remake en live action qui est Blanche-Neige de Disney, eh bien il se dit justement que Disney aurait annulé dans la foulée le prochain remake qui était prévu, celui de Réponse. On voit ça ensemble. Et c'est donc la panique totale actuellement chez Disney. Et oui, petit café les copains. Et ce n'est pas étonnant. Oh non, panique totale déjà à cause des finances de l'entreprise qui sont très mauvaises, ça c'est certain. Et aussi ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige, avec pour actrice principale Rachel Zegler qui est en train de faire un flop monumental, un truc de dingue, on n'a jamais vu ça chez Disney. Je reviendrai dessus dans le futur, hein, je vous ai déjà donné des chiffres dernièrement. On va attendre que ça se tasse un peu pour mesurer davantage l'ampleur du massacre, mais on va suivre de toute façon ce projet, hein, Blanche-Neige. On l'a suivi donc hein, depuis le premier jour, on le suivra jusqu'au dernier jour, comme à chaque fois qu'on suit des projets sur cette même chaîne. Ne vous inquiétez pas les copains, donc je reviendrai là-dessus plus tard. Et puis aussi, et ouais, panique totale à cause de cette fameuse enquête menée actuellement par le gouvernement Trump, enquête chez Disney. Je reviendrai dessus à la fin de la vidéo lorsque je vous donnerai mon analyse sur tout cela, justement, parce qu'en fait, il y a des choses à dire. Le cas Réponse cristallise en fait, à mon sens, tout ce qui est en train de se passer actuellement au sein de la maison aux grandes oreilles. Donc dans tout ce brouhaha autour de Disney dernièrement, eh bien on a entendu dire que Réponse avait été annulée. C'est un sujet qui vous passionne puisque vous avez été très nombreux à m'en parler, notamment lors du dernier live sur cette même chaîne. On s'était bien marré lors de ce dernier live et merci à tous ceux justement qui ont participé à ce live. C'était vraiment top. Vous avez été donc très nombreux à m'en parler, et donc on va voir ce qu'il en est ici exactement. Est-ce que Réponse est totalement annulée? C'est un petit peu plus compliqué que ça, on nous dit. Disney suspend le remake en live action de Réponse suite au succès désastreux de Blanche-Neige au box-office. Alors, tu vois, ils suspendent le projet, il n'y a pas de date de donner jusqu'ici, mais au-delà en fait de cette suspension de ce projet-ci, il y a quelque chose qui est très intéressant. Il y a deux choses. D'abord, ça cristallise davantage de choses au sein de la maison aux grandes oreilles, et ça je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo, mais déjà ce que je peux dire ici c'est que on le savait par le passé, on avait déjà vu ensemble dans de précédentes vidéos et même dans des lives, on en avait parlé ensemble que Disney à l'époque fanfaronnait il y a quelques mois de cela avant que Trump arrive au pouvoir en nous expliquant que justement Réponse devait continuer à suivre le fameux modèle de la DEI, le côté woke de la force, l'évangile selon saint Matthieu, qu'il ne démordait pas de cette feuille de route. Et ici le fait qu'ils aient suspendu justement ce fameux Réponse sur lequel ils fanfaronnaient tant par le passé, eh bien ça suggère davantage de choses, c'est assez édifiant et on a l'impression plutôt qu'ils sont en train de revoir totalement leur copie et on va se rendre compte qu'en réalité c'est pas qu'une impression, c'est totalement ça. Ça flippe fort. Ça flippe fort. Actuellement chez Disney. Bah oui, puis il y a de quoi, franchement, surtout avec cette enquête que Trump est en train de... Enfin, le gouvernement Trump est en train d'entreprendre au sein de la maison aux grandes oreilles. Et il y a des raisons de flipper. Donc on nous dit ici, les conséquences du désastre de Blanche-Neige commencent à se faire sentir. Et la prochaine victime est Réponse. Selon des sources proches du dossier, Disney aurait suspendu ce projet de remake en live action Réponse, abandonnant discrètement le projet quelques semaines seulement après les résultats décevants de Blanche-Neige au box-office. Cette décision confirmée par The Hollywood Reporter et par plusieurs sources proches du studio témoigne d'une inquiétude interne croissante quant à la viabilité de la stratégie de Disney qui privilégie les remakes en salle. Alors, c'est à mesurer. On va mesurer justement un petit peu cette phrase-ci ensemble dans le décryptage en tous les cas que je vais vous proposer, parce qu'ici, eux, ils partent beaucoup sur un essoufflement des remakes auprès du grand public, auprès des consommateurs, et sans doute qu'il y en a qui en ont marre des remakes, il n'y a pas de souci, mais à mon avis, ce serait trop simple de réduire l'échec de Blanche-Neige à cela, par exemple, à un essoufflement. Il y a d'autres choses à dire, à mon avis. Alors Blanche-Neige, initialement dotée d'un budget de 210 millions de dollars, mais gonflé à plus de 270 millions de dollars, après de coûteuses reprises, n'a rapporté que 69 millions de dollars aux États-Unis et 145 millions de dollars dans le monde. Alors ça, c'est des chiffres qui datent maintenant de quelques jours, de 3 jours,
Les chiffres, évidemment, ont évolué depuis, donc vous pouvez les prendre en considération pour comprendre effectivement que c'est un massacre total, mais en réalité, mis en perspective avec ce qui se passe actuellement, c'est bien pire que ça, la situation est bien pire que ça pour ce remake en live action, d'autant qu'ici les chiffres qu'ils donnent ne sont pas tout à fait justes, notamment sur le budget. Le budget initial était bien de 210 millions de dollars, mais certaines presses disent qu'une fois retouche, eh bien, on était plutôt vers les 300 millions de dollars, 270, on a lu des 290, on a lu des 300 millions de dollars, et que quoi qu'il en soit, avec l'enveloppe marketing derrière, on approcherait plus les 350 millions de dollars réellement pour ce remake en live action qu'est Blanche-Neige. Mais de toute façon, je reviendrai sur des chiffres plus exacts dans le futur là-dessus. Ce que vous pouvez comprendre déjà, ce que vous savez déjà de toute façon, c'est qu'ici, on est sur un massacre total avec ce Blanche-Neige. Donc un retour sur investissement catastrophique pour un film censé faire revivre l'une des marques et des contes de fées fondatrices de Disney, même avec une aide internationale. Blanche-Neige est en passe de perdre des centaines de millions de dollars. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, Réponse, autrefois considérée comme un joyau de la couronne de la prochaine vague des remakes en live-action de Disney, est arraché de sa tour dorée. Alors là, c'est très intéressant qu'il le précise, puisque c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Disney a pas mal fanfaronné autour de ce fameux Réponse par le passé, en expliquant justement que, alors ça c'était avant que The Acolyte ne sorte, Star Wars The Acolyte, la série, c'était avant évidemment que ne sorte notamment Blanche-Neige dernièrement, mais donc il y a quelques mois de cela, et avant que Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, donc il y a quelques mois de cela, Disney fanfaronnait fort en nous expliquant qu'il continuerait sur l'évangile selon Saint Beau, coûte que coûte, et qu'ils étaient certains justement de réussir en suivant cette idéologie. C'est pour ça qu'ici, ils rappellent effectivement, ils appellent ça, donc c'était présenté comme le joyau de la couronne des prochaines vagues des remakes en live action, c'était exactement ça. Alors le film en live action Réponse est en développement actif avec Michael Gracie de The Greatest Showman à la réalisation et Jennifer Caitlin Robinson, Thor Love and Thunder. Ouais, c'est ça. À l'écriture du scénario. Donc, la participation de Gracie avait suscité un certain enthousiasme en ligne, notamment auprès des fans du talent musical de Réponse. Mais Disney aurait suspendu le projet depuis qu'ils ont donc constaté l'échec de Blanche-Neige. Bien que le langage officiel du studio reste vague, nombreux sont ceux qui pensent qu'il ne s'agit pas d'un retard créatif, mais d'un retrait stratégique. C'est effectivement moi aussi ce que je pense. Les chiffres de Blanche-Neige semblent avoir effrayé les dirigeants et le studio réévalue les propriétés qui méritent encore un traitement en live action, l'effondrement du box-office, conjugué à des années de critiques croissant donc envers le ton et la direction des remakes pourrait forcer Disney à reconsidérer une formule dont les résultats s'amenuisent rapidement. Donc ici, voilà, eux ils mettent ça sur le dos donc des remakes en live action et sur l'essoufflement concernant les remakes. Et même si je dis qu'il est vrai que certaines personnes sans doute en ont marre des remakes, à mon avis, décrypter cela uniquement en regardant uniquement dans cette direction, c'est d'abord pas suffisant et ça n'explique pas tout et à mon avis ce serait assez malhonnête. En réalité il y a d'autres choses qui expliquent ce qui se passe actuellement avec certains remakes puisque tous en fait ne flopent pas. Tous ne flopent pas. Les remakes qui flopent chez Disney en live action, ce sont ceux qui ont été réécrits sur l'autel de l'idéologie woke. Mais d'autres ont très bien fonctionné. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont nous dire ici. Depuis le début des années 2010, les stratégies de Disney en matière de remake en live action ont donné lieu à des blockbusters et à des échecs coûteux dans des proportions presque égales. Donc, les flopbusters, quoi. La Belle et la Bête, 1,26 milliard de dollars. Aladdin, 1 milliard donc 5. Et le Roi Lion, 1,66 milliard de dollars ont généré d'énormes profits. Voilà. Mais il s'agissait de... Alors là, je suis pas d'accord avec eux. Il s'agissait de propriétés historiques jouissant d'un large attrait et d'une nostalgie innée au-delà des générations. Ces remakes sont également restés relativement fidèles au matériel source original. C'est plutôt ça. La deuxième partie, ces remakes sont plutôt restés donc fidèles au matériel source original. C'est à mon avis ça qu'il faut regarder parce que l'histoire de la nostalgie au-delà des générations, c'est pour moi du pipeau. J'ai des enfants qui vont de 15 ans jusqu'à 1 an chez moi. Je leur ai montré ce qu'il y avait de meilleur chez Disney, tous ces dessins animés, si le Roi Lion, etc., Aladdin, etc. Je pourrais demander à n'importe lequel de mes enfants de me situer chronologiquement l'arrivée des dessins animés, ils seraient pas capables de me le dire. Ils s'en foutent en fait. Ils savent pas si Aladdin c'est venu après le Roi Lion, etc., etc. Ils s'en foutent complètement. Ils ont regardé justement donc les dessins animés et pour certains ils les ont appréciés, pour d'autres ils les ont moins appréciés et c'est tout.
Point final. Donc je pense pas qu'il y ait ce côté intergénérationnel, nanani nanana, d'autant qu'en plus, il y a eu des gros succès par le passé, notamment La Petite Sirène, qui viennent contredire ce qu'on nous dit ici. Là aussi, on pourrait dire, celui qui me dira qu'il n'y avait pas de lien affectif avec La Petite Sirène, qui a été un carton monumental par le passé, ce serait mentir que de dire cela. Il y a forcément un lien. Moi, par exemple, j'ai un lien tout à fait particulier avec La Petite Sirène, puisque je l'avais déjà dit dans un live, me semble, par le passé. Je crois que c'est une des toutes premières fois où je suis allé au cinéma. Je sais même pas si c'est pas la première fois. Et c'était le père d'un de mes potes qui m'avait emmené au cinéma, donc avec son fils. Et donc, j'avais été regarder La Petite Sirène. Mais voilà, hein, c'est juste une anecdote. Mais voilà, je pense plutôt que ce qui a fonctionné pour certains remakes, c'est le fait qu'ils aient respecté le matériel source. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, ce qu'on va lire par la suite va me donner davantage raison et davantage tort à celui qui est en train d'écrire. Pas qui est en train d'écrire, mais qui a écrit cet article-ci. En revanche, Dumbo, Peter et les dragons, Cruella, Pinocchio, La Petite Sirène et maintenant Blanche-Neige ont tous connu des échecs créatifs, financiers ou les deux. Dans la plupart des cas, ces films ratés s'écartaient radicalement de l'original, avec des changements narratifs radicaux, voilà, merci, une injection d'idéologie progressiste, merci une fois de plus, moderne, ou des personnages classiques transposés dans des cultures différentes, voilà. Maintenant que Blanche-Neige est pratiquement morte, à son arrivée et que Réponse est sur la glace, la question doit être posée, l'ère des remakes de Disney est-elle à bout de souffle ? Moi, je ne le pense pas. Et d'ailleurs, on va voir ce qu'on nous dit derrière. Malgré ces bouleversements, 2 autres titres en live-action devraient encore sortir dans les salles de cinéma au cours des 15 prochains mois. Et Disney mise gros sur ces 2-là. Donc là, il y a 2 autres, donc un remake, qui vont sortir et qui, eux, par contre, n'ont pas été annulés. Et pourquoi ils n'ont pas été annulés ? On va voir ça ensemble. D'abord, il y a Lilo et Stitch qui sortira le 23 mai. Le studio a misé gros sur le marketing. Son spot du Super Bowl où Stitch s'écrase a accumulé 173 millions de vues en 24 heures. La bande-annonce est devenue la 2e bande-annonce live-action la plus vue de Disney, laissant espérer qu'elle plaira autant aux jeunes qu'aux nostalgiques, qu'elle semble également plus fidèle au matériel source, qui a toujours rencontré un franc succès auprès du public. Donc en fait, l'exemple Lilo et Stitch est en train de démonter complètement l'argument que le type il avait sorti au début sur, d'une part, l'essoufflement sur les remakes, qui, comme je le dis, doit exister, mais sans doute à la marge, elle n'explique pas tout, ça c'est certain, et d'autre part, sur cette espèce de nostalgie, je sais pas quoi, intergénérationnelle, non, les jeunes, en fait, regardent, mes enfants, par exemple, ils ont tous vu Lilo et Stitch, comme j'ai dit, ils sont incapables de te dire si Lilo et Stitch s'est sorti avant ou après, ils le sauront sans doute plus tard quand ils grandiront et qu'ils s'intéresseront davantage peut-être au 7e art, au monde de la pop culture plus globalement et des dessins animés chez Disney, mais jusqu'ici, ils s'en tapent les Pokéballs de savoir quel dessin animé est sorti avant. Voilà. Lilo et Stitch, par exemple, c'est un dessin animé. Moi, ma 3e fille avait adoré. C'était sorti au moment où justement où elle était toute petite. Ce dessin animé-ci, elle pouvait le regarder. S'il fallait qu'on l'arrête, sans quoi elle te le regardait 10 fois dans une journée. Elle a d'ailleurs découvert Elvis grâce à ce fameux dessin animé. Mais j'ai mes tout petits actuellement qui l'ont vu aussi et qui s'éclatent aussi sur ce dessin animé-ci. Donc eux, quand ils ont vu la bande-annonce du remake en live-action de Lilo et Stitch, ils ont dit bingo, super, ça correspond exactement, il n'y a aucun problème, tu vois, ils sont tous enthousiastes en fait à ce fameux remake. Je t'assure que c'est déjà quasiment programmé et que la famille sera emmenée au cinéma lorsque ce remake sortira, à moins qu'on en apprend davantage dans les jours à venir et qu'on se rend compte qu'en fait ils sont complètement démolis finalement le matériel source, mais ça m'étonnerait. Vu comme c'est là, c'est très bien parti et c'est pour ça que Disney ne l'annule pas. J'ajoute à cela qu'au contraire, tu vois, ce remake en live-action ne plaît absolument pas au côté woke de la force, et ouais, qui discute du degré de pigmentation de la sœur de Lilo, qui pour eux ne serait pas suffisamment noire. La boucle est bouclée. Ah ouais, mais quand t'es raciste, hein, tu sais, le côté woke de la force, ils en démordent pas. Hein. Couleur, 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 couleur. Les peaux, les peaux, les peaux, les peaux. Les races, les races, les races, les races. C'est que ça. Hein. Voilà. C'est joyeux. Mais donc voilà, donc ça vient balayer ce que le type il disait auparavant. Non, là, c'est évidemment, ça suggère visiblement un gros carton pour ce remake en live-action. Donc non, il n'y a pas d'essoufflement. Si c'est bien fait, ça plaît. Après, c'est emmerdant. À côté de ça, c'est emmerdant. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'essoufflement. Il doit y en avoir, comme j'ai dit, à la marge, mais visiblement, pour la majorité des gens, non. Mais par contre, c'est emmerdant qu'il n'y ait pas de nouvelles créations chez Disney. On attend quand même des nouvelles créations aussi chez Disney. Ça, je suis aussi d'accord là-dessus. Alors, plus loin, Vaiana.
qui sortira en salle donc le 10 juillet 2026. Et Disney a des raisons d'être optimiste. Le premier Vaiana donc est devenu un mastodonte du streaming, totalisant 1,4 milliard d'heures de visionnage sur Disney+, soit plus de 735 millions de visionnages complets. La suite animée Vaiana 2 qui, malgré des critiques mitigées, a connu un succès financier fulgurant l'année dernière, avec plus d'1 milliard de dollars de recettes mondiales, vient renforcer cette dynamique. Ces deux films pourraient bien être le dernier espoir de Disney de sauver la marque live action. Si l'un d'eux ne réussit pas, le studio pourrait envisager une refonte majeure de sa stratégie cinématographique. J'espère que même si ça fonctionne, ces remakes en live action, j'espère tout de même qu'ils vont aller sur de la créativité, qu'ils vont nous proposer de nouvelles choses dans le futur, parce que ça manque grandement, cruellement à la marque Disney. Et d'ailleurs, ça correspond au virage idéologique qu'a pris l'entreprise. Depuis qu'ils ont pris ce virage idéologique woke à 180 degrés, il n'y a plus de création, il n'y a plus rien, il n'y a que des messages idéologiques qui sont passés, il n'y a que de la propagande qui est faite. Et forcément, donc d'abord, ça ne fonctionne pas, et ensuite, c'est assez usant, c'est assez lassant finalement. Alors, un nouveau régime, une nouvelle direction, donc la mise à l'écart de réponse reflète également un changement plus important au sein de la direction de Disney. Daria Serchek a été nommée responsable des films live-action en salle plus tôt cette année sous la direction de David Greenbaum, qui a remplacé donc un Sean Bailey, responsable de longue date des films live-action. Greenbaum et Serchek serait donc un plus prudent quant aux films nostalgiques coûteux et pourrait orienter la division vers des projets originaux ou des remakes plus aboutis centrés sur des personnages, sur des personnages. Évidemment. Alors ce changement pourrait bien mettre un terme à la dépendance de Disney qui dure depuis 10 ans aux remakes riches en images de synthèse et en propriété intellectuelle. Ce modèle était autrefois rentable, mais comme l'ont prouvé Blanche-Neige et la Petite Sirène, le public n'est pas enchanté. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici l'article, les copains, vous l'aurez compris. Donc le projet est suspendu, il n'est pas annulé. Néanmoins, une fois de plus, je reviens sur ce qui est dit ici, puisqu'ils appuient sur le modèle du remake en live action. Je suis pas d'accord, je l'ai déjà dit, je le répète. On voit par exemple avec Lilo et Stitch, ça fonctionne très bien, donc je ne suis absolument pas d'accord. Par contre, je regrette, et comme beaucoup à mon avis, le manque de créativité, de nouvelles licences justement au sein de la maison aux grandes oreilles qui nous seraient proposées. Ça c'est certain. Maintenant, quand on nous parle des échecs de Blanche-Neige ou de la Petite Sirène, non, il faut aller chercher ailleurs. Pourquoi ces remakes ont complètement foiré? Parce que c'était des remakes qui étaient tout à fait idéologiques, qui étaient faits sur la propagande de l'idéologie woke, sur l'évangile selon saint woke. Si tu prends par exemple Blanche-Neige, tout simplement, depuis le premier jour, dès lors qu'on nous a donné le synopsis et qu'on a su qu'il serait wokisé, ce Blanche-Neige, et ce bien avant les déclarations de Rachel Zegler ou encore de Peter Dinklage, le grand public, les consommateurs et les fans de Disney avaient déjà dit non. Ils avaient dit on n'en veut pas, on veut pas que vous réécriviez ce mythe qui est justement Blanche-Neige au sein de la maison Grandes Oreilles, ne le touchez pas, ou alors ne faites pas de remake en live action si c'est pour le toucher. Ça sert à rien d'en faire, laissez-le comme il est en dessin animé, c'était très bien comme ça. Donc c'est vraiment ça qui a mis le feu aux poudres pour le Blanche-Neige, c'est ça qui a fait la première boule de neige, et puis effectivement la boule de neige a grossi, pris davantage d'envergure, les jours se faisant, le temps passant avec les déclarations de Peter Dinklage, de Rachel Zegler, etc., tout ce que nous avons suivi ensemble sur cette même chaîne, ça c'est certain. Et il en est de même d'ailleurs pour la Petite Sirène, la polémique était exactement la même, avec, on l'a vu à la fin, donc ce flop monumental que fut ce film qui n'a jamais été rentable, donc pour Disney, et qui, pour lequel justement avait été insulté complètement l'intégralité du continent asiatique par une certaine presse mainstream et par certaines personnes justement au sein de la maison Grandes Oreilles qui insultaient les Asiatiques qui n'avaient pas été voir ce fameux Petite Sirène dans les salles de racistes. C'était soi-disant donc un des racistes, etc. Là aussi, c'était quand même assez joyeux. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est le côté woke de la force qui a fait à mon avis le plus vaciller ces productions-ci. Si vraiment on devait regarder, après t'as d'autres composants, par exemple la production en elle-même de Blanche-Neige est mauvaise. C'est un film qui est mauvais à la base dans sa conception ou dans sa production, mais ce n'est pas que cela. Évidemment, ce sont à mon avis des choses qui sont à mettre à la marge, tout comme l'essoufflement autour des remakes, qui à mon avis à mettre à la marge. C'est une composante, mais c'est pas le composant principal. On remarque que systématiquement, lorsque c'était wokisé, par contre, 100% à chaque fois, ça a fini en flopbuster. Donc ça, c'était ce que je voulais dire pour les arguments qui nous sont donnés ici dans cet article aussi. Mais
plus, en allant plus loin dans le décryptage que l'on peut faire, comme je disais, eh bien ici, ça cristallise en fait ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney. Il y a cette enquête qui est menée donc par le gouvernement Trump, qui vise Disney sur sa DEI, sur la discrimination et le racisme au sein de l'entreprise, notamment discrimination et racisme à l'embauche, mais pas que, plus globalement. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'ils vont regarder, ils vont fouiller sur ce qui s'est passé ces 5 dernières années, et puis regarder si, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, justement, Disney a réellement souhaité changer de fusil d'épaule et arrêter avec le côté woke de la force, comme ils l'ont suggéré, mais jamais dit, ou alors s'il reste justement entêté sur cette fameuse DEI, dont le gouvernement Trump ne veut absolument pas. Donc ça, déjà, ça met une grosse panique au sein de la maison aux grandes oreilles actuellement, parce que de toute façon, des preuves, ils vont en trouver, tant elles sont de toute façon, comment je pourrais dire, elles sont légion, puisqu'on avait déjà vu ensemble par le passé des prospectus, des vidéos, etc., qui montraient tout ce racisme et toute cette discrimination au sein de la maison aux grandes oreilles. Et puis, le cas réponse cristallise globalement ce qui se passe dans toutes les productions Disney. Parce que si je te dis Star Wars, en fait, on en a entendu parler beaucoup avant que Trump arrive au pouvoir. Dès lors que Trump est arrivé au pouvoir, et depuis quelques temps maintenant davantage, on n'en entend plus du tout parler. On a l'impression en fait que toutes les productions sont mises en stand-by. Il n'y a pas que réponse en vrai. À part Lilo et Stitch qui a eu sa bande-annonce dernièrement, effectivement, il y en a. Mais à part ces 2 projets-ci, tout le reste, on ne sait pas. Moi, tu me demandes où on en est dans Star Wars, ben, j'en sais pas plus que la dernière vidéo que j'ai fait là-dessus, et elle date. Tu vois, on n'en sait rien. Tout est mis en stand-by. Pareil pour Marvel, etc. chez Disney actuellement. Donc ça cristallise vraiment ce qui est en train de se passer au sein de la maison aux grandes oreilles, ce réponse-ci. Et on a plutôt l'impression qu'ils sont vraiment dans une panique totale pour justement la réécriture de tous ces projets à cause qui ont été menés jusqu'ici sur l'autel de l'idéologie woke. Et justement à cause de cette idéologie, ils sont en train peut-être de se dire qu'il faut qu'ils revoient totalement leur copie sur tous ces projets-ci. Et donc ils sont dans une panade, ils sont dans un bourbier incroyable, parce qu'ils ont quand même derrière Tadeo Baichinoy, notamment pour Star Wars, qui reste encore à la manette d'un film dont on n'entend plus rien parler autour. Il n'y a même plus de scénariste. Pour ce fameux film, c'est juste une catastrophe. Et je peux décliner ça sur tout le reste, sur les séries, etc., etc. Donc vraiment, tu vois, réponse cristallise tout ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney, c'est stand-by, on arrête là. Voilà, on freeze tout, on gèle tout, on sait rien, on sait plus rien. Alors on sait que maintenant, réponse dont on attendait forcément une réponse de Disney assez prochainement, puisqu'ils avaient fanfaronné pas mal dessus, maintenant ils sont obligés de dire on le suspend, au moins ça, tu vois, mais on n'en sait pas plus. Suspendu pour combien de temps? Suspendu pourquoi? Tu vois? On n'en sait rien. Donc moi j'ai l'impression plutôt, tu vois, qu'on est sur quelque chose qui est actuellement de l'ordre du stand-by total. On freeze tous les projets chez Disney, tu vois, et ils sont en train de voir comment ils vont procéder dans le futur, et c'est pas une question de remake. Je pense que c'est vraiment une question du côté woke de la force, et du gros coup de flip qui est en train de prendre justement actuellement la maison aux grandes oreilles. Faut rappeler qu'à côté de cela, ils n'arrivent toujours pas à trouver de successeur à Bob l'éponge taré, qu'il a été reconduit pour 1 an de plus, qui sera finalement sans doute reconduit complètement. Il aura sans doute un nouveau contrat, parce qu'il va y encore avoir, tu sais, les petits-fils de Disney, nanani, nanana, qui vont arriver. Il faut regarder Bob l'éponge taré, il est génial, il est super, parce que pareil, tu vois, ils sont côté woke de la force pour certains, pleine balle, et pareil pour Kathleen Kennedy. Donc tu vois, on n'est vraiment pas sorti du tout du bourbier avec Disney. Ça va être passionnant à suivre. Vraiment passionnant. Et surtout parce que justement, il y a cette enquête de Trump qui, pareil, va secouer forcément des lignes. Et là aussi, ça sera très intéressant de décrypter tout cela. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Vous voyez, il faut, dans le décryptage que je vous fais ici, je suis allé un petit peu, même beaucoup plus loin que ce qui nous a été donné ici dans l'article. Parce qu'à mon avis, on ne peut pas se contenter de regarder cela que d'un seul côté. Il faut vraiment balayer ce qui est en train de se passer globalement, recontextualiser ce qui est en train de se passer globalement au sein de la maison Grandes Oreilles pour vraiment essayer peut-être d'entreprendre, d'avoir certaines pistes qui nous expliquerait concrètement ce qui est en train de se passer chez Disney. On verra. La suite me donnera raison ou tort, hein, comme toujours dans les analyses qu'on fait ensemble, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tous les cas, c'est des réflexions que je vous partage et qui me semblent assez judicieuses d'émettre quand on recontextualise tout l'ensemble. Justement, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like à partir de la vidéo, vous avez mon X sur le
Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, parce que du côté de la force absurde des réseaux sociaux, sur ce les copains, je vous dis comme toujours la touch Spartan. Pays félicité. Pistolet à prout. Where are you, pistolet à prout? Il est là. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Réponse, machin, ça. Oh, ah ouais, tu vois, c'est violent. Lui, il dit rien à battre de réponse. Il dit pour lui, en fait, c'est édifiant. Il dit la suspension de réponse va au-delà de réponse, il dit. C'est juste, en fait, c'est le bourbier dans lequel se trouve Disney actuellement. Je suis assez d'accord, globalement, sur ce qu'il est en train de dire. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne. Eh oui, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.